Bonjour, je m'appelle Hélène Charvet, j'exerce actuellement mon premier mandat en tant que présidente du Syndicat national des métiers des loisirs, CFE-CGC. Je suis engagée à la CFE-CGC depuis 10 ans, d'abord comme militante, puis comme déléguée syndicale au sein de mon entreprise. Je travaille à Disneyland Paris depuis l'ouverture, en 1992, où j'occupe le poste de chef de projet événementiel. Alors, notre syndicat des loisirs Innova CFE-CGC a été créé en 2019. Il est composé de 7 membres qui constituent le conseil syndical, dont sont issus la présidente, la secrétaire générale et le trésorier. Notre syndicat porte et défend les intérêts des salariés des métiers des espaces de loisirs, d'attractions et culturels qui se retrouvent autour d'un même thème, le divertissement, et sont représentés dans les lieux et segments d'activité suivants. Vous avez les parcs d'attractions à thème, vous avez les activités récréatives et de loisirs telles que les espaces de loisirs couverts, les parcs aquatiques ou encore les discothèques. Vous avez les musées et les sites culturels, les patrimoines et les sites naturels. Et il faut savoir que notre branche représente 4 670 établissements employeurs pour environ 50 000 salariés, avec une particularité puisque 89% des entreprises ont moins de 10 salariés. Alors, dans la continuité du travail qui a été engagé par le précédent bureau que je tiens ici à remercier, le bilan de cette première année se traduit avant tout par une progression de notre représentativité au sein de la branche, faisant ainsi de notre organisation syndicale un acteur incontournable dans la négociation des avancées pour l'encadrement. Alors ce succès montre la confiance que portent les salariés dans la CFE-CGC pour défendre leurs intérêts. Notre organisation s'est également renforcée avec l'arrivée de représentants CFE-CGC dans 2 nouvelles entreprises. Alors, il est important pour moi de faire le focus sur 5 axes. Premièrement, donner du sens à l'action collective et expliquer le pourquoi des engagements et des décisions, ce qui permet à chacun de se sentir utile et être acteur du projet commun. Deuxièmement, valoriser les compétences et les engagements. Reconnaître le travail des équipes, leur réussite et leur investissement, ça renforce la motivation et la fidélisation. Troisièmement, instaurer une relation de confiance, être à l'écoute, disponible et transparent dans la communication, ça crée un climat propice à l'engagement durable. Quatrièmement, encourager la montée en compétences. Au-delà de la formation, on souhaite proposer un accompagnement personnalisé. Et enfin, cinquièmement, créer une dynamique collective, favoriser les temps d'échange, de rencontres et de retours d'expérience pour rompre l'isolement et renforcer le sentiment d'appartenance, ce que nous avons fait il y a quelques mois où pour la première fois nous avons réuni toutes nos sections. Alors, nous avons besoin de redonner du sens à nos métiers, trop souvent délaissés en raison de conditions de travail exigeantes, avec notamment le travail en horaire décalé, des amplitudes horaires étendues ou encore la saisonnalité des contrats et aussi bien souvent le travail en extérieur. Ces contraintes expliquent en grande partie les difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises. Il est évident que les intérêts du patronat et ceux des organisations syndicales ne sont pas toujours alignés. Notre rôle est précisément de faire entendre la voix des salariés dans une logique de dialogue social responsable, notre but étant avant tout l'amélioration des conditions de travail et de contribuer à rendre nos métiers de plus en plus attractifs. C'est pourquoi, dans ce cadre, nous avons ainsi contribué en 2025 à la signature d'un accord portant sur l'augmentation des minima salariaux de 4% pour les 4 premiers échelons et 3% pour les agents de maîtrise et les cadres. La CFE-CGC peut se féliciter de cette négociation qui traduit un réel engagement en faveur du pouvoir d'achat. Nous suivons également attentivement les offres concernant les frais de santé et de prévoyance qui sont une véritable préoccupation pour chacun d'entre nous. Cette année 2026 devrait voir de nouvelles avancées avec un agenda bien rempli, ayant pour thème notamment une évolution de la classification des métiers au sein de notre convention collective. À ce titre, la CFE-CGC peut être fière du travail et de l'implication des négociateurs au niveau de la branche dans un esprit de dialogue social constructif et de recherche d'un équilibre gagnant-gagnant, bénéfique à la fois pour les salariés et pour les entreprises de la branche. Pour moi, le syndicalisme de demain restera avant tout un syndicalisme de terrain. Rien ne remplacera jamais l'écoute, la présence auprès des salariés, la compréhension concrète de leur réalité professionnelle et de leurs contraintes au quotidien.
L'intelligence artificielle et les nouveaux outils numériques peuvent être de véritables leviers, notamment pour mieux analyser les données, anticiper les évolutions des métiers ou préparer les négociations. Mais ils ne doivent jamais se substituer à l'humain. Le rôle du syndicat, c'est précisément de veiller à ce que ces outils soient utilisés au service des salariés et non à leur détriment. Alors, le syndicalisme de demain devra aussi contribuer à redonner du sens et de l'attractivité à nos métiers en travaillant sur les conditions de travail, la reconnaissance, les parcours professionnels et la qualité de vie au travail. C'est à cette condition que nous pourrons répondre aux enjeux et recrutements de fidélisation et de transformation de nos secteurs. À la table des négociations, je vois le syndicat comme un acteur responsable et incontournable, capable de défendre fermement les intérêts des salariés tout en s'inscrivant dans une logique de rapport gagnant-gagnant avec les employeurs. L'objectif, ce n'est pas l'opposition systématique, mais c'est la recherche d'accords équilibrés et durables. Alors, nous travaillons tous dans les métiers du divertissement où l'interaction avec les autres est très importante. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions ou si vous avez besoin de nous. Nous sommes là pour vous. Je vous remercie. Et comme ça se fait beaucoup dans certains de nos métiers, à la fin d'une vidéo, clap de fin!